avec les rencontres parlementaires de la cybersécurité, nous avons souhaité créer un événement original, placé sous la double dynamique institutionnelle et parlementaire. Cette journée a pour objectif d'être à la fois un cadre privilégié d'accès à une expertise de haut niveau, et le plateau de nos intervenants est là pour le prouver, et un cadre convivial permettant aux auditeurs de se rencontrer et de rencontrer notamment de façon accessible ceux qui, au sein de l'État, sont en charge de ces questions. Les attaques numériques représentent pour moi très certainement l'une des 2-3 premières menaces qui sont susceptibles de toucher une entreprise. Comment aller de l'avant et comment faire en sorte que cette menace, que l'on n'éradiquera pas, mais que cette menace soit contrée, n'atteigne pas son objectif et ainsi protéger à la fois le tissu économique, mais également la nation tout entière. Les entreprises d'une certaine taille, dans certains secteurs d'activité, sont généralement très correctement armées, mais il y a une autre catégorie d'entreprises, c'est celles qui ne sont pas précisément spécialement préparées à cela, qui concernent en fait la grande masse des petites, moyennes entreprises. Comment les entreprises doivent-elles s'organiser pour fonctionner de façon systématique, puisque l'informatique est partout, elle soutient toutes les étapes de la chaîne de valeur. Au lieu de partir de la sécurité informatique, on prend le point de vue du décideur économique et on part de l'activité économique qui repose sur les systèmes d'information. Pour nous, en termes de relations entre le public et le privé, c'est un projet qui nous est cher, c'est la qualification des produits et des prestataires. Les prestataires, vers qui se tourner pour faire des audits, pour mettre en place des systèmes de détection, pour faire de la réaction après incident. Autant de choses qui sont extrêmement sensibles, qui sont compliquées à faire, qui sont des métiers d'experts et qui nécessitent en même temps d'avoir une confiance quasi absolue dans ceux qui vont agir au sein des réseaux, pour ceux qui sont les clients, parce que ces prestataires, ils vont avoir accès à tout, fondamentalement. L'affaire de TV5 est un véritable déclic. Dans un premier temps, nous avons décidé de partager avec, je dirais, nos collègues internationaux francophones, d'abord sous l'influence de TV5, mais ensuite nous avec la BBC, avec les acteurs américains, d'analyser, de partager ce qui s'était passé pour voir quelles actions pouvaient être menées. Nous pensons que la première action à mener, et c'est quelque chose que, à France Média Monde, nous avons placé tout de suite au niveau de la direction générale, c'est une action de sensibilisation et de formation de nos personnels au problème de la cybersécurité. En gros, la sécurité en France représente, si l'on additionne public et privé, 60 milliards de budget public et de chiffre d'affaires entreprises cumulés. Et que c'est 1 million d'emplois presque qui sont aujourd'hui occupés à la sécurité de ce pays, tant côté industriel, côté sécurité privée que sécurité publique. Ça donne une idée des enjeux et de ce que ça représente dans le monde économique français. Ce dialogue qui s'instaure entre tous les acteurs, pas uniquement entre acteurs publics et acteurs privés, mais également entre acteurs privés eux-mêmes, entre utilisateurs, entre offreurs, avec les opérateurs publics, avec les collectivités, avec les parlementaires, il s'établit au quotidien au travers d'un certain nombre d'outils que nous avons mis en place collectivement, que sont notamment le comité de filière des industries de sécurité, le COFIS, qu'a mentionné Thierry Delville, je n'y reviendrai pas, et puis le plan cybersécurité de la nouvelle France industrielle, intégré aujourd'hui à la solution confiance numérique. L'industrie, la filière de la cybersécurité, évidemment, ce sont des gens qu'on va un peu embêter puisqu'on va leur demander d'atteindre un niveau de sécurité pour répondre à nos besoins, mais c'est avant tout une énorme opportunité de développement. On pense vraiment qu'on a en France un tissu industriel assez éclectique, comme on peut le voir aujourd'hui, mais composé de beaucoup de talents. Et je pense qu'un message important qu'on veut passer, c'est au travers de la stratégie nationale de sécurité du numérique, au travers de l'action cybersécurité, pardonnez-moi du verbiage, de la solution confiance numérique, tous ces messages qu'on court à dire, l'État se structure et s'organise pour soutenir la filière réellement. On peut dire que le ministère de la Défense est des précurseurs, puisque le ministre avait annoncé déjà il y a 2 ans un pacte défense cyber. Et on va retrouver en effet ce que vous disiez, la création d'un pôle d'excellence cyber axé sur 3 piliers. Le premier pilier qui est la formation. Deuxième partie, c'est tout ce qui concerne la recherche, puisqu'on s'aperçoit que pour être en pointe dans ce domaine de la cybersécurité, il faut travailler avec les chercheurs. Et puis la troisième partie, c'est le développement en effet du tissu économique,
où on a bien sûr des grands groupes qui sont très présents au national et international sur les sujets de la cyber, mais aussi un certain nombre de PME que l'on doit aider à innover par le biais de dispositifs rapides. On peut noter par exemple qu'on a à peu près chaque année 3 millions d'euros qui vont en subvention à ces PME. Ce qui m'importe, c'est qu'on puisse continuer, à appréhender la diversité des menaces. 2, qu'on puisse concilier nouveaux produits et souveraineté, ça a été largement évoqué. 3, qu'on puisse développer les synergies entre État, entreprises et territoires. Et je suis heureux de ce point de vue que l'ANSSI puisse nommer prochainement des ambassadeurs dans les régions, parce que c'est très important pour la dynamique d'ensemble sur le territoire. Il y a une dimension de formation, il y a une dimension, comme le disait Patrick Pailloux autrefois, d'hygiène de comportement. Ça vaut pour les citoyens, ça vaut pour les entreprises. Et puis, il y a bien sûr une dimension de filière. Parce que pour que ces comportements, cette capacité de réagir, de s'organiser, de se défendre, de se mettre en réseau, au sens positif du terme, fonctionnent, il faut naturellement qu'il y ait les compétences. La commission Innovation 2030, c'est une commission qui a été institutionnalisée par le président de la République et confiée à Madame Anne Lauvergeon depuis 2013. Je viens de rejoindre cette commission puisque cette commission qui avait identifié 7 axes d'innovation pour la société française vient d'en retenir un 8e axe qui est sécurité collective et protection contre les actions malveillantes. Et dans l'espace numérique, cela rejoint totalement tout ce qui touche autour de la cybersécurité au sens large. Le Serious Game des CCI, je commence par lui, avec 8 scénarios. Sur ces 8 scénarios dédiés à l'intelligence économique, il y en a 6 qui sont dédiés à la sécurité. Alors, c'est des choses très basiques. C'est bien fermer son ordinateur, mettre un câble, etc., etc. Pas oublier les contrats à la photocopieuse, ça paraît idiot. N'empêche qu'en y jouant, les gens, faire des contrats de confidentialité, etc., ça paraît idiot. Mais quand on y joue, eh ben, les gens, ça leur rappelle le problème. Pour recentrer le discours aujourd'hui sur les PME, PMI, voilà, ce qu'il faut absolument que ces gens aient connaissance, c'est le petit guide de bonne pratique de l'informatique. Donc je vous présente, juste ici, qui comporte 12 règles. Donc on n'a pas fait compliqué. Par contre, on a fait une approche par les risques. On a pris le top 12 des incidents de sécurité qu'on détectait auprès de ces fameuses petites entreprises. Et puis on a traduit chaque vulnérabilité par des recommandations. Un petit mot pour dire, parce que parfois on ne comprend pas très bien, il y a toute une organisation en fonction de la taille de l'entreprise qui intervient en termes sur le volet prévention et sur le volet répression. Par exemple, si on part des OIV, les OIV, c'est l'ENSI qui va traiter les problèmes de prévention, et le traitement se fera par une division judiciaire de la DGSI. Sur les grandes entreprises, essentiellement la DGSI, qui intervient à la fois en prévention et en traitement. Et pour le secteur de la défense, la prévention s'effectue par la DPSD. Puis après, généralement, soit la DGSI, soit l'échelon central de la gendarmerie nationale, puisque ce sont des entreprises de défense. Pour les autres entreprises, que ce soit ETI, PME, PMI, ou pour les particuliers, en fait, c'est la gendarmerie ou la police nationale, ou la PP pour la partie police et la Paris Petite Couronne, en fonction de sa zone de compétence qui sera responsable de ces aspects-là. Il y a quand même beaucoup de monde qui vous a parlé de la plainte, en vous faisant peur, en vous effrayant, en vous disant que ça va nuire à l'e-réputation. Je vous rappelle que les services de police comme les services de gendarmerie sont tenus à une obligation de secret et de discrétion professionnelle, et ce n'est pas nous qui allons cancaner à droite et à gauche. Le moment où un dossier peut être évoqué, c'est s'il arrive à l'audience, c'est-à-dire si on a identifié quelqu'un. Et encore faut-il qu'on ait un magistrat qui décide de le faire passer à l'audience. Il y a des sanctions qui se font, je ne veux pas dire en catimini, mais qui se font au-delà d'audience, enfin en dehors d'audience publique.
Je vous remercie beaucoup d'être restés aussi tard. Nous avons beaucoup débordé en termes de timing. Merci de votre présence tout au long de cette journée. Merci à nos orateurs également d'avoir accepté de partager ainsi leur expertise. Et je vous dis à l'année prochaine pour la 4e édition des rencontres parlementaires de la cybersécurité. Merci à tous.